Bonsoir et bienvenue pour ce 63e épisode d'Anime Time. Vous me l'avez demandé plein de fois. À partir de maintenant, c'est chose faite. Aujourd'hui, je vous présente Nanbaka. Nanbaka v Numbers est à la base un manga de Sho Futama. Le manga a commencé depuis 2013 et est actuellement encore en cours. L'adaptation en animé par le studio Satelight a été diffusée depuis 2016. Actuellement, l'animé est en 2 saisons de 13 et 12 épisodes et un OAV. Alors, le speech de Nanbaka est assez compliqué à expliquer. Grosso merdo, vous avez une prison nommée Nanba. Cette prison est la plus sûre du monde, est divisée en un nombre incalculable de sections. Alcatraz à côté, c'est des couilles molles. Et cette prison fait la fierté du Japon parce que personne ne s'en est jamais échappé. Bordel les gars, laissez-moi au moins le temps de finir. Au début de l'animé, 4 détenus tentent de s'échapper du bloc 13. D'abord le détenu numéro 1315, Jugo. Un spécialiste de l'évasion, il s'est échappé de toutes les prisons où il était. Aucun cadenas, porte ou système de verrouillage créé et sécurisé par Bill Gates lui-même tiendrait 10 secondes face à lui. Ensuite on a le détenu 1311, Uno. Son intuition est sûrement le truc le plus impressionnant qui soit. Si vous cherchez à jouer au poker contre lui, vous avez perdu avant même d'avoir joué. Puis le détenu 1325, Nico. Il est assez efféminé mais totalement addict aux drogues et aux médicaments. Et pour finir, le détenu numéro 1369, Rock. Ce mec a une force physique de malade, mais il est pas très fut-fut. Et je suis sûr que vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport entre ces 4-là et le fait que personne ne se soit jamais évadé de cette prison? Oui, mais t'as bouffé des pâtes ou des tortillas ce midi en fait? Tu te fous de ma gueule, c'est ça? C'est assez simple, assez clair, assez transparent même. Les 4 détenus séparés, à part Jugo, sont plus ou moins gérables, ça va. Mais alors si tu rassembles les 4 fantastiques, tu as une bande incroyable qui a pas vraiment de provocation de s'échapper de prison en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? À part Jugo, Rock, Uno et Nico, ils ont plus ou moins une idée de pourquoi je devrais m'échapper d'une prison. Sauf qu'à Nanba, ils n'ont vraiment aucune raison de s'échapper. Sauf Jugo. Mais bon, ça je pense que vous aviez compris. Mais attends, si Jugo est l'élément perturbateur, pourquoi il l'isole pas simplement du reste du groupe? C'est simple, demandez à l'autre. Oui, donc je vous disais, vous me gardez les 4 fantastiques ensemble, ok? Sinon ils vont se sentir tristes les pauvres. Attendez, c'est ça ta raison de merde pour les avoir gardés ensemble? Faut bien faire avancer l'intrigue à tout prix, c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, en parlant d'intrigue, vous en doutez peut-être, je pense, mais il y a quelque chose qui cloche avec Jugo. Non, sans blague! Je ne vous dirai pas exactement d'où vient le problème, de là, mais ça a à voir avec les fers qu'il porte. Bordel, mais c'est plus des fers là, même un sadomaso il oserait pas. Pour conclure sur Nanbaka, c'est vraiment un animé très contrasté. D'un côté vous allez vite vous attacher à l'univers, aux personnages, puis vous allez vraiment plus rien comprendre en fait. C'est comme Higurashi no Nakokoroni ou Imineko no Nakokoroni au final. La différence est vraiment énorme entre l'univers joyeux, gentillet qui est montré en façade souvent au début, ou dans Higurashi no Nakokoroni Kira, sûrement l'arc qui a le plus détruit cette licence, et la réalité sombre des faits qui se passent ensuite. Par contre Nanbaka se démarque un peu plus du fait qu'on repasse encore par cette façade de joie et d'univers coloré plusieurs fois dans le même arc, plusieurs fois même dans le même épisode au final. Côté background, franchement, on développe très bien les personnages principaux. Alors espérons que Rock, Nico et Uno soient des personnages principaux, mais il y a trop de personnages secondaires selon moi. Surtout qu'en plus, vous allez le voir, si on parle de l'intrigue du coup, on a malheureusement très peu de personnages qui font avancer l'intrigue. Sauf quand c'est la merde. Alors là, franchement, c'est magique. Quand tout va bien, même les personnages principaux sont en vacances, ils s'en battent les couilles de faire avancer l'intrigue. Il y a une merde qui arrive dans l'animé. Une petite merde, hein. Vraiment, une crotte de chien par terre. Tout le monde fait avancer l'intrigue. Absolument tout le monde, n'importe qui, même le plus pourri des dialogues. L'intrigue est quand même un poil chelou. Je vous ai parlé du secteur 13, hein, juste dans l'animé, mais croyez-moi, c'est pas le seul et c'est pas le pire. Par contre, je suis vraiment désolé, hein, même si je le voulais, je ne peux pas mettre un point complet sur l'intrigue, tout simplement parce qu'on est face à un animé qui n'est pas fini. Donc, voilà, my bad. Côté animation, elle suit vraiment bien le style de l'animé. Des persos détaillés, des designs fantaisistes, un univers très coloré. Par contre, quand c'est la merde, bah presque rien ne change en fait. Côté cohérence, est-ce que j'ai réellement besoin de faire un commentaire? Et perso, j'ai vraiment surkiffé Nanbaka et je reste OP là pour une saison 3, je suis chaud, vous me dites quand elle sort là tout de suite, tac tac, au taquet. L'animé change vraiment de ce qu'on peut voir comme animé qui se passe dans une prison ou dans un truc dans le genre, n'est-ce pas comme Goku Gakuen? Attends, t'es en train de me dire que dans cet animé ils sont normaux, respectueux et qu'on peut en caler aucun sur l'échelle de la perversité? Non, non, et oui en fait, ils sont un peu, mais malheureusement ils arrivent même pas à la cheville de Yuki Hirito en fait, c'est chaud quand même. Pour ma note personnelle, ce sera un 4 étoiles et demi. Je vous conseille réellement Nanbaka si vous voulez vous taper des barres. En fait, le contraste est tellement grand entre la façade que montre Nanbaka et l'histoire en elle-même que je ne peux que vous conseiller d'aller voir par vous-même qu'est-ce qui se passe.
Voilà, c'est tout pour ce 63e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'anime comme Nanbaka, avec le petit héros à droite, t'appuies sur le +1 et si t'en veux moins, t'appuies sur le -1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab liker la vidéo, la partager, t'abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 20 pour le 64e épisode d'Anime Time. Ciao.